La tribune de femmes de médias par le truchement de Madame Rachel Charcot a échangé ce vendredi 19 mai au Palais du Peuple dans la salle des spectacles avec le député national Daniel Mbaou Ki-Izissa afin d'apporter l'éclaircissement sur la loi Mbaou $500 dot en vue de rendre la vie abordable et soutenir la classe moyenne. Christelle Mwembo nous en dit plus. C'est tout à fait différent. La femme, naturellement et intrinsèquement, n'a pas de valeur quantifiable. La femme est une bénédiction de Dieu. La femme ne peut être évaluable en argent. Et donc, arrêtez de considérer à chaque fois que quand vous amenez vos filles au mariage, il existe derrière cette transaction une espèce de vente. Il n'y a pas vente. La dot lie, le mariage lie deux familles. Et la valeur totale n'est pas à confondre à la valeur intrinsèque de la femme. Ainsi, ma proposition de loi apporte trois grandes innovations sur la question de la dot. La première innovation porte sur la liste dotale. La deuxième innovation porte sur la fixation du montant de la dot. Et la troisième innovation porte sur l'organisation des cérémonies festives et des questions connexes. Sur la liste totale, ma proposition de loi apporte trois innovations. La première innovation est celle en rapport avec l'interdiction d'insérer sous la liste totale des objets qui ne relèvent pas de la coutume. C'est une forme d'authentification de la coutume. On ne peut pas faire le culte de la coutume et la combattre. Ce qui revient à dire qu'il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Et je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annule pas tous les effets coutumiers. C'est-à-dire, par exemple, chez les Bashi, les vaches restent, c'est la coutume des Bashi. Mais on y ajoute simplement l'enveloppe à côté. Chez les Luba, les fusils restent. Chez les Bakongo, la double facturation reste. Chez les Bamongo, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux Mongo qui doivent demander la pirogue, d'y ajouter en sus de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des Bashi. Où est le mal? Deuxième innovation sur la liste totale, c'est l'interdiction d'insérer les objets modernes. La dot a perdu toute sa valeur coutumière. Aujourd'hui, les jeunes gens sont butés. Autant la dot est réputée sacrée dans les traditions africaines, autant elle mérite considération dans les institutions de la République démocratique du Congo. Par le député Daniel Mbaou, ce sujet s'est invité au débat à l'Assemblée nationale où cet élu voudrait apporter une série de modifications sur le code de la famille. Pour Daniel Mbaou, la dot devrait être en termes numéraires fixée à 1 million de francs congolais, soit $500. L'innovation, c'est que le montant de la dot ne peut pas dépasser $500 sur l'ensemble du territoire national. Le montant, c'est l'enveloppe qui accompagne la liste. On vient de parler de la liste. Et là, nous parlons de l'enveloppe. Ce montant est indicatif et discutable. Il va de $1 à $500. À côté, nous avons créé une clause de convention numéraire qui permet au futur époux ou à l'homme qui a des moyens ou des possibilités d'aller au-delà du montant légal. D'autres dispositifs de code de la famille doivent également être modifiés pour protéger davantage les héritiers à la mort du père et protéger aussi la veuve. Sur la question de la succession, elle assure la protection pénale de la conjointe survivante et des héritiers de la première catégorie contre les intrusions des tiers de mauvaise foi.
Parler de la dot, surtout fixer le montant selon l'on est en ville ou pas, soulève de nombreuses vagues. Daniel Mbaou, initiateur de ces démarches, invite l'opinion à bien lire ses propositions plutôt que de vite le rejeter. C'est suite à la recevabilité de la loi appelée loi Mbaou, loi complétant et modifiant les codes de la famille, que la tribune de femmes des médias, une structure regroupant des femmes journalistes, coordonnée par Madame Rachel Charcot, a organisé un plateau spécial au Palais du Peuple dans la salle des spectacles. Cette structure a fait appel au député national Daniel Mbaou pour décortiquer cette loi, afin d'éclairer la lanterne de toute la population congolaise. Au cours de cette entrevue, Daniel Mbaou Kizikisa révèle que cette loi à 55 articles porte essentiellement sur la succession, le régime matrimonial, la liberté, la fiançailles et la polygamie. Il soutient de même que cette loi n'exclut pas les effets coutumiers. On ne peut pas faire le culte de la coutume et la combattre. Ce qui revient à dire qu'il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Et je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annule pas tous les effets coutumiers. C'est-à-dire, par exemple, chez les Bashi, les vaches restent, c'est la coutume des Bashi. Chez les Luba, les fusils restent. Chez les Bakongo, la double facturation reste. Chez les Bamongo, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux Mongo qui doivent demander la pirogue, d'y ajouter en sus de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des Bashi. En outre, cette loi met en relais quelques innovations. L'innovation, c'est que le montant de la dot ne peut pas dépasser $500 sur l'ensemble du territoire national. Le montant, c'est l'enveloppe qui accompagne la liste. On vient de parler de la liste et là nous parlons de l'enveloppe. Ce montant est indicatif et discutable. Il va de $1 à $500. À côté, nous avons créé une clause de convention numéraire qui permet au futur époux ou à l'homme qui a des moyens ou des possibilités d'aller au-delà du montant légal. C'est dans la vision de promouvoir la valeur de la femme et défendre sa cause que la tribune de femmes des médias ne cesse de maximiser ses actions pour appuyer la femme à l'émergence et à l'autosuffisance. 1 FM. Après avoir déclaré recevable la proposition de la loi modifiant et complétant les codes de la famille, à la plénière du lundi 8 mai, l'auteur de cette proposition de loi, Daniel Mbaou, a été reçu ce vendredi 19 mai à l'émission spéciale organisée par la tribune des femmes des médias qui est coordonnée par la journaliste Rachel Charcot au Palais du Peuple où il a donné l'économie de cette proposition de loi. On l'écoute au micro de votre radio. Ma proposition de loi renferme 55 articles. Ces 55 articles portent essentiellement sur des questions fondamentales liées à la succession, au trust, au régime matrimonial, aux libéralités, à la succession, mais aussi aux fiançailles et à la polygamie. On ne peut pas faire le culte de la coutume et la combattre. Ce qui revient à dire, il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Et je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annule pas tous les effets coutumiers. C'est-à-dire, par exemple, chez les Bashi, les vaches restent, c'est la coutume des Bashi. Chez les Luba, les fusils restent. Chez les Bakongo, la double facturation reste. Chez les Bamongo, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux Mongo qui doivent demander la pirogue, d'y ajouter en sus de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des Bashi. L'innovation, c'est que le montant de la dot ne peut pas dépasser $500 sur l'ensemble du territoire national. Le montant, c'est l'enveloppe qui accompagne la liste. On vient de parler de la liste et là nous parlons de l'enveloppe. Ce montant est indicatif et discutable. Il va de $1 à $500. À côté, nous avons créé une clause de convention numéraire qui permet au futur époux et à l'homme qui a des moyens ou des possibilités d'aller au-delà du montant légal. Toutes les informations d'ici et d'ailleurs sont quotidiennement traitées par la rédaction de votre radio. Voilà, c'est